Bonjour les amis. Donc, de nouveau, nous sommes sur l'informatique. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler ou bien de toucher en quelque sorte certains points particuliers. Donc, ceux qui ne sont pas s'accordent dans la marche avec nous, nous avons eu le temps à faire beaucoup de choses dans l'informatique. Donc, vous pouvez passer et en revue tout ce que nous avons fait dans les jours passés, afin de pouvoir être dans la même marche avec vous. Aujourd'hui, nous allons toucher un point capital. Et qu'est-ce que c'est? L'autre fois, une maman m'a apporté son portable et me disant qu'il n'arrive pas à écrire le message, il n'arrive pas euh, à faire le vocal aussi. Toutefois, s'il veut rentrer, par exemple, avec mon portable comme ceci, il veut rentrer dans le messagerie. Vous voyez, dans le messagerie, pour rentrer dans le messagerie, tu touches. Voilà. Et pour écrire normalement, le clavier qui est ici doit s'afficher. Pour écrire, le clavier doit s'afficher. Mais pour la maman, le clavier ne s'affiche pas. De la même manière, en WhatsApp, tu tapes pour rentrer dans WhatsApp. Vous voyez, je suis dans WhatsApp. Avant d'écrire à cet ami, il faudrait que le clavier s'affiche avant que je ne manipule mon clavier pour envoyer le message à mon ami. Mais malheureusement pour la maman, le clavier ne s'affiche non plus. OK. Et le deuxième problème, c'est que si la maman veut faire un vocal à son ami, par exemple, je suis ici et je veux faire le vocal à mon ami, à mon frère, à quelqu'un, dans un groupe ou soit à un collègue. Donc, normalement, si je touche ici, je maintiens la main appuyée ou bien je j'enlève ceci ou bien je le tire ou bien je l'envoie comme ceci en haut, normalement, je devrais avoir l'accès ou bien la possibilité de faire mon vocal et l'envoyer à l'ami. Mais pour la maman, malheureusement, s'il envoie comme ça ou bien touche, il lui est impossible d'enregistrer le vocal. Donc, devant tous ces deux problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est sur ces deux points que nous allons nous entretenir ou bien nous allons nous discuter en quelque sorte maintenant. Ok. Concernant le problème, il faut savoir que c'est que le clavier de ton appareil a été désactivé ou bien supprimé. Donc, si c'est le cas, il est un peu difficile parce que même pour se connecter à Wi-Fi, tu as besoin de clavier. Par exemple, je veux me connecter à mon réseau Wi-Fi. Pour me connecter à mon réseau Wi-Fi, vous voyez, j'ai sélectionné le Wi-Fi. Donc, donc pour me connecter à mon Wi-Fi, normalement, je dois taper le clavier ou bien je dois utiliser le clavier et taper
le code de mon Wi-Fi avant d'avoir l'accès à mon réseau. Donc, si j'ai l'accès à la connexion, là, je peux utiliser si facilement la connexion pour télécharger le clavier. Mais ceci n'est pas le cas parce que le clavier ne s'affiche pas. Comme le clavier ne s'affiche pas et que je n'ai pas accès à ma connexion, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour résoudre à ce premier problème, il faut chercher à aller dans le paramètre de ton appareil. Donc, nous connaissons ce qu'on appelle, ou bien là où se trouve le paramètre de l'appareil. Donc, le paramètre se trouve là-bas. Comme j'ai l'habitude de vous le montrer, je vois le paramètre là-bas. Donc, je clique sur le paramètre. Une fois cliqué sur le paramètre, je cherche mes applications. Je déroule jusqu'à aller sur mes applications. Donc, ici, il est écrit application. Vous voyez? Donc, je rentre dans application. Application. Donc, je suis dans application. Une fois dans application, je vais chercher à voir si mon clavier a été déverrouillé ou bien supprimé. Donc, comme l'ordinateur, bien l'Android a été créé et que le clavier de l'Android était créé avec le portable, il est difficile de le supprimer, voire impossible de le supprimer. Tu peux le supprimer sur l'écran, mais toutefois, si tu le cherches dans les applications, tu vas les retrouver. Ici, vous allez regarder en haut, je suis dans l'application téléchargée. Donc, je vais aller dans toutes les applications. Donc, je suis dans toutes les applications. Une fois arrivé dans toutes les applications, parce que l'application de clavier se trouvera dans les applications d'origine. Donc, je vais aller dans tout, en fait, pour pouvoir le chercher là-bas. Donc, je vais chercher l'application de mon Android. Voilà. Du coup, tu vois ça. Là-bas. Donc, il y a là-bas. Merci. Excusez-moi un peu. Maintenant, je vais chercher le clavier. Donc, ici, vous allez voir, il est écrit là-bas clavier LG. Parce que le portable que je suis en train d'utiliser, c'est LG. Vous voyez? Ils ont écrit clavier LG. Donc, je clique dessus. Clavier LG. Donc, lorsque j'ai cliqué dessus, vous voyez, là où il est écrit désinstaller les mises à jour. Si c'est que votre clavier a été désinstallé, vous allez voir ça là-bas.
et puis vous allez cliquer sur là et activer votre clavier. C'est tout. Pour résoudre à ce problème, c'est ça. Vous allez cliquer sur ce niveau, désactiver, et vous allez activer ça. Si le clavier a été désactivé, vous allez activer ça. Une fois activé, vous allez voir que le problème est résolu. Maintenant, concernant le deuxième problème, qui est le problème de faire le vocal dans WhatsApp, c'est-à-dire que tu veux lancer le vocal, mais tu vois que ton appareil n'arrive pas à faire le vocal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre à ce problème? Parce que même des fois, pour saisir et envoyer le message, ton clavier peut être activé. C'est-à-dire que tu peux avoir l'accès à ton clavier. C'est-à-dire que le clavier n'est pas désactivé. Mais des fois, si tu veux travailler, tu veux exercer une action en WhatsApp, tu vas remarquer que le WhatsApp, le clavier qui va apparaître pour que tu puisses faire le travail ne s'affiche pas. Même pour faire le vocal, tu vas remarquer qu'il est impossible de faire des fois le vocal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours aller dans l'application. Là où on vient de sortir là, tu vas aller dans l'application. Maintenant, dans l'application, comme le WhatsApp est téléchargé, pour vite le retrouver, tu rentres dans les applications téléchargées et tu vas chercher le WhatsApp. N'importe où tu vas le chercher, il faut chercher à trouver le WhatsApp. Donc, une fois que tu as trouvé le WhatsApp, tu cliques dessus. Lorsque j'ai cliqué sur le WhatsApp, vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur le WhatsApp, je déroule un peu en bas. Tu vas voir ici. Là où on a écrit autorisation. Vous voyez donc, autorisation. Si vous déroulez un peu, vous allez remarquer les autorisations pour appel, pour envoyer le message, pour la photo, pour l'enregistrement, pour la position et ainsi de suite jusqu'à en bas. Donc c'est là où se trouve le problème. Vous allez chercher à voir si vous avez autorisé les applications de l'appel, de la photo, vous avez autorisé l'application de messages, c'est-à-dire le clavier et autres. Donc, vous allez vérifier toutes ces choses-là. Au cas où ce n'est pas autorisé, vous allez les autoriser. Donc, en quelque sorte, oui, en quelque sorte, c'est ça. Bien.